par un conteneur qui va livrer, il prend plus de risques, puisque il prend plus de risques, donc le coût est élevé. Transport de plus comme, mon capable accompagner de plus comme, et maintenant, donc, l'accès aux produits, tant que c'est plus difficile avec question gang sur les routes nationales, c'est tant que le produit a une pire, il y a une moins disponible, il y a une piche, chaque fois on a une chance pour être capable de livrer. Au-delà de ça, question inflation, tout, lié avec, ça me parlé tout à l'heure, une économie qui est dominée par un bon petit groupe et business, qui n'a pas de concurrence, qui va aller mon inflation, il y a seulement 4 personnes qui importent presque 80% du riz dans le pays. Il y a 2 personnes, il y a 5 personnes seulement qui ont pompe, il y a seulement 7 personnes, 6 personnes qui ont banque. Donc, lors d'un contexte comme ça, il y a peut-être 2, 3, 4 personnes qui ont du riz et qui ont l'huile, peut-être 2 ou 3 personnes qui vendent ciment. Lors d'un contexte d'oligopole, côté que le marché a contrôlé par des petits groupes, il est très facile pour que les gens fixent des prix n'importe qui. Et c'est ça, ou même comme consommateur ou victime. Donc, en d'autres termes, l'économie haïtienne n'est pas une économie concurrentielle. Les secteurs ne sont pas concurrentiels parce que quelque part, un groupe de monde qui prend l'État en otage avec complicité, monde qui est dans l'État, et qui vient faire que ça vient contre nous, des gars prêts pour le faire 500%, pour le faire 1000%, parce que pas de monde en face, et si je ne vais pas acheter dans le mail, je ne vais pas acheter l'autre côté, je ne vais pas acheter. En termes d'incidence, qui effet inflation a gagné sur Dakabdi et les gens qui vivent dans le pays? D'abord, il fait impact sur le consommateur, parce que le prix produit vient augmenter, qui fait que le pouvoir d'achat des consommateurs réduit. Qui ça me pas pouvoir d'achat? C'est quantité bien avec service que je peux acheter avec l'argent dans la poche. L'éclair, jeudi, et si nous apprenons mois d'août l'année dernière, avec mois d'août l'année, soit les non-market avec 1000 gouttes, ou pas cacher même quantité de bagages. Donc ça veut dire que les prix des produits ont augmenté, qui vient faire que le revenu mon gain dans poche acheter moins bien, et ça va affecter le niveau de vie. Donc le niveau de vie mon a dégradé parce que quelque part le revenu n'est pas ajusté dans le même niveau que l'inflation a augmenté. Donc quelque part, nous avons fait une accélération de la pauvreté, de la misère, et nous voyons dans la zone région, dans la province, aujourd'hui, le chiffre en termes d'insécurité alimentaire, c'est 50% que lit dans les milieux ruraux et qui est quand même très grave pour un pays en 2019. Deuxième impact, là, ce n'est pas seulement pour tout le monde, c'est sur l'entreprise. Entreprise qui vendent, étant donné qu'il y a une inflation, donc ils sont obligés de vendre produits à plus cher, pas bien moins si on va acheter. Parce que quand les prix augmentent, la demande diminue. Donc, si la demande diminue, le chiffre d'affaires, les ventes des entreprises a baissé, et les OBC, ils vont l'obliger de révoquer le monde. Donc, qui va non seulement gagner impact sur la performance business, mais aussi sur le marché de l'emploi, qui va l'obliger de gagner plus de monde qui va travailler. Et ce n'est pas seulement entreprise avec le monde, ils ont un impact sur l'image pays. On investit sur regarder le niveau d'inflation au pays, l'a découragé pour l'investir. L'État lui-même, pour la capacité de biens et services chaque mois pour capable fonctionner, fait face tout à des prix plus élevés et qui est capable d'accélérer le niveau de déficit qui est enregistré dans le pays. Donc, en gros, c'est un ensemble de conséquences comme ça qu'on gagne, et sans ne pas oublier que la question salaire minimum et qu'on a agité très souvent dans le mois de septembre, qui a peu de chance pour que les créer encore une fois des tensions sociales, parce que la richesse à aujourd'hui là, comparé à l'augmentation qui a été faite en octobre dernier, pas capable de permettre mon au Kembe. Donc, il faut s'attendre à des soulèvements, il faut s'attendre à des tensions sociales, mettez sous toute tension qu'il y a déjà, avec mauvaise gouvernance, avec gouvernement qui va exister, budget qui va exister, un président contesté, mais aussi et surtout avec dossier Petro-Caribé qui toujours pas jamais de lumière sur lui. Ouais, tout le monde inflation a grimpé lui-même et puis ajustement salaire mon n'a pas jamais fait. Maintenant, on va regarder et après FMI nous sommes supposé joindre dans moi connais normalement Haïti est supposé joindre près de 229 millions de dollars. Mais on dirait que il posé un ensemble de conditions. Normalement, il a demandé pour que nous ayons un gouvernement, il a demandé pour que le budget soit voté, mais jusque-là, nous pas là. Est-ce que, après ça, selon même Idzeimin, il a aidé le gouvernement les plus ou moins essoufflé? Très bien. Ça pour nous comprendre dans pré-FMI, ce n'est pas des prêts pour venir faire projet. Ce n'est pas des prêts pour financer route, financer pont, financer et programmes sociaux. C'est des prêts de préférence qui aident des gouvernements et équilibrer sur le plan macroéconomique
avec les balances de paiement qui déficitaire. Ça veut dire balance de paiement, il veut dire que c'est quantité à capital bien qui a rentré et on fait différence là avec ça qui a sorti et puis le bon balance de paiement. Donc quelque part, et balance de paiement nous est déficitaire et le prêt de FMI gagne deux objectifs. Non seulement c'est pour capable aider nous équilibrer parce que je dis à déséquilibrer et capable de gagner des risques sur l'économie, mais deuxièmement c'est pour capable de voir un signal. FMI c'est un signal que vous voyez pour que l'autre bailleur de fonds capable de venir prêter, capable de venir bailler donc capable de venir signer un accord avec vous. Maintenant l'autre pas signer avec FMI, l'autre bailleur de fonds pas intéressé. C'est FMI qui dit que le pays est capable de recevoir fonds, c'est lui qui dit que le pays est éligible pour des accords. Donc si vous pas signer avec moun ça pour l'évaluer quelque part, vous venez bloquer tout l'autre d'accord qui est capable de venir par la suite. Et on voit que c'est seulement l'Union européenne qui continue à passer à côté FMI pour le balancer bagaille, mais qui n'est pas vraiment suffisant. Et Taïwan qui font promesses que beaucoup de gens sont capables de signer. Et le gouvernement accuse le Parlement, et semaine ça m'a que le Parlement dit que pas jamais voyer à quoi. Donc entre le gouvernement et le Parlement, deux mondes ça pas entendu pour que signe à côté Taïwan et qui surtout impliqué dans la question énergie. Donc en d'autres termes, le prêt de FMI qui pas arrivé signé, il m'a rappelé il t'a signé pratiquement 2 semaines et après, si le Premier ministre est hérité, si le gouvernement est là, il t'a signé 2 semaines après. Maintenant, malgré le président ça, malgré le parlement ça, je dis que nous avons besoin de GTPMC1, tant 2 semaines, tant 3 semaines que le FMI signé pour capable le gouvernement. Comme nous fait, mais c'est pas ça. Avec le mobile était totalement politique, donc il n'est pas capable de pour que GT gouvernement. Donc, même que ça fait que vous n'avez pas l'argent, je vous dis à peine pour l'argent, alors que quelque part, le timing que vous avez jeté le gouvernement pas de bon, il était peut supposé attendre 2 semaines après, Jean que FMI demandé là, mais ça me fait que je vous dis là, le gouvernement l'argent, pas rien l'argent, recette l'État faible, il n'y a pas même cas suffisant pour payer employés, alors qu'ils vont prendre l'autre bagage qui est en souffrance. Donc ça, après ça, général aider dans financer investissement public, il ne pas exister, je vous dis là, qui vient faire plus difficile pour capable gagner vraiment impact sur les conditions de vie avec une politique budgétaire. Alors ça pour nous relever Edzaïmine par rapport à l'intervention ou fait sur question FMI, c'est que quelque part là a dit il y a un support politique parce que si quand même il y a fait ça pour que il can encourager l'autre barrière peut-être et faire affaire avec nous, ça nous capable de directement il y a un support politique. Absolument, mais que nous pas profiter. Maintenant, nous allons le refermer. Mais pour qui ça, c'est petits sommes ça, vous devez prêter nous? Non, petits sommes ça, il fait sens parce que chaque pays gagne un coup de part, gagne un niveau de plafond que ça va prêter qui correspond avec contribution dans le fonds. FMI sont fonds liés. Chaque pays a une contribution. Donc, si vous ne pas contribuer, vous ne pouvez pas attendre pour remplir. C'est comme si nous regardons une association et puis ou encore une mutuelle et nous prêtons l'argent par rapport à la quantité de contribution. C'est-à-dire que le pourcentage, si vous ne pas jamais contribuer, vous ne pouvez pas demander plus beaucoup comme association. C'est un peu la même chose. Donc, Haïti, 229 millions de dollars, c'est le maximum d'argent que le pays est capable de prêter qui couvre à 100% de contribution que le pays a qu'on baille dans le fonds. Et ça faut que des pays comme l'Équateur qui a près de 4 milliards de dollars de FMI, Argentine, l'année dernière, c'était 50 milliards de dollars. Donc, une quantité d'argent que c'est l'autre pays. Mais en même temps, c'est des pays qui gagnent un meilleur niveau de préparation, un meilleur niveau de réputation. Capacité d'absorption, tout. Des pays qui ont une capacité d'absorption qui est merci. Donc, ça veut dire que son pays, que ça veut dire un pays délinquant, qui n'a pas gagné une bonne réputation dans la gestion de l'argent, qui n'a pas gagné une bonne réputation dans le pré-antécédent que l'on gère. Et son pays, tout très souvent, qui tellement par contre, qu'à payer bac et prêt à on a déjà annulé. Donc, il n'y a pas d'intérêt pour l'argent. Mais encore une fois, ce n'est pas vraiment un montant qui est important, c'était symbolique, dans le sens que le prêt de FMI allait ouvrir la voie à d'autres accords de prêt et de dons avec les bailleurs multilatéraux et également bilatéraux. Et c'est dommage que ça passe comme ça. Le manque d'intelligence qui était gagné dans la gouvernance pays fait que le pays va profiter à bénéficier de prêt ça et de tout l'autre accord de prêt et de dons qui t'a venu par la suite. Moi, je connais Edzaïmine et Gembolvino Kai, 10 août, et font-ils parler des activités ça? 10 août, j'en dis là, samedi ça,
on est lundi, donc samedi ça va venir là, 10 août, et moi, après, dans Ville-Okaï, je dis là, et dans le cadre, il y a une série de conférences que moi à peine lancé. Moi, j'étais au Cap hier samedi, c'était vraiment la grande foule. Nous avons presque 550 personnes enregistrées qui rentrent dans la salle, qui rentrent, qui baillent nous. Et dans la conférence, que nous avons fait sur l'implication jeune dans le développement pays. Maintenant, au CAI, nous avons un aspect sur ça tout. Et nous avons parlé de questions de formation professionnelle également. Et question entrepreneuriat, toute forme d'implication jeune n'est capable de gagner dans le développement du pays. Et c'est Bag Out et qui a présenté l'événement ça et que a fait dans UNDH à 2h de l'après-midi. Et c'est un événement gratuit que n'importe qui est capable de venir et sans aucune contrainte. Et notre gain livre moyen et Haïti a choisi de devenir un pays pauvre qui a en signature également à un prix très spécial, vraiment spécial, parce que moitié prix par rapport à prix que la prendre dans la librairie à Port-au-Prince pour permettre que plus de monde capable de gagner et accès à l'ISA. Et moi, je crois que c'est pas une occasion pour que nous rencontrions des mondes, parce que quand même, moi, c'est mon sud, mais qui parle et qu'on est intervenu facile. Et je m'a donné l'occasion ça week-end ça. Et moi, c'est toute équipe là, Jean-Philippe Desmond avec toute équipe là qui est impliquée dans l'organisation ça. On a une modératrice tout Justine Zarak qui va et modérer avec nous. Joue ça et vraiment on connaît grand plus jeunes universitaires, tout notre niveau professionnel, ça qui dans philo, toute qualité professionnelle également qui a là. Et moi, je crois que nous allons gagner un bel échange sur l'implication jeunes parce que je dis c'est le moment plus que jamais pour que jeunes, j'aimerais même dire là, suspendre le jeu au rôle spectateur, suspendre le jeu au rôle décoration pour que le jeu au rôle acteur soit capable de participer, plus impliquer, parce que yo témoin de l'échec de monde qui peut passer et yo bien obligation pour faire au mieux pour que tout le monde soit capable de vivre dans un meilleur pays que j'en avais aujourd'hui. Ah ben, nous encourageons chaque monde captant des émissions de construction pour que yo bail présence dans l'activité ça. Merci infiniment Edzaïmin parce que nous connaissons ou gagnons l'autre obligation par rapport à Jean Dédine. Et on a pas non plus que 30 minutes mais monsieur est certain nous pas prendre plus non. Non, il est bon. Ouais, merci infiniment Edzaïmin. Son plaisir, merci un peu mon local qui t'attendait mon dans sud, nous samedi et 10 août là dans le local UNDH, pas songer où il y a que des dans villa. Mais à 2h de l'après-midi, il y a un événement gratuit, conférence moi-même et également avec livre qui est disponible à un prix très spécial.